ne soit pas une ruse. Parce que Bouteflika, c'est tout un système. Oui. Parce qu'aussitôt l'annonce faite, voilà qu'il y a un Premier ministre déjà qui est là, un vice-premier ministre, et il y a tout ce qu'on a promis. Il faudrait qu'il puisse éviter à son pays ce qui pourrait arriver au cas où les soupçons qui ont démarré depuis hier venaient à se justifier demain, c'est ça. Ok, merci pour l'analyse. Revenons au pays. La RDC venait de connaître encore des élections, n'est-ce pas, le processus continue, les élections au sein des assemblées provinciales de 24 provinces. Pourquoi 24 au lieu de 26? La raison en est simple. À Goma, disons, au Nord Kivu, il y a la ville de Beni, ainsi que Butembo, où, que vous avez connu, vous le savez très bien, il n'y a pas eu élection, mais également dans le Maïndombe, précisément à Yumbi, il n'y a pas eu élection également. Donc les deux provinces-là, on attend. La CENI a promis d'organiser ces élections-là, malgré l'appel du procureur général à la Cour de cassation, qui demandait un report, parce qu'il y avait bruit de corruption, et qui battait record, qu'il fallait mener des enquêtes pour ça. On va en parler dans cette émission, mais la question, voilà, vous devez être fiers quand même, hein, les FCC à lui seul 20 postes de présidence, 20 présidents d'assemblée provinciale, la Mouka, un poste, nous sommes dans le Congo central, cache 3, parce que, voilà, il y en a eu 24. Félicitations quand même, hein. Un mot sur ça. Non, le bureau définitif des assemblées provinciales. Écoutez, je vais manquer de modestie, je vais me permettre de nous lancer des fleurs. Je pense que c'est les fruits de la discipline, de la détermination. Je crois que nous avons appris quelque chose après l'élection présidentielle. Et il y a eu un rappel de troupes, un rappel à l'ordre. Et l'autorité morale n'avait pas tort de taper du poing sur la table pour nous faire comprendre ce que nous avions à gagner si effectivement nous ressoudions. Voilà. Et voilà que cela apporte de fruits. Je ne peux qu'être fier. Okay. Mais mon souhait serait que cette victoire, on puisse s'en servir de manière positive, de façon à accompagner la vision de l'actuel chef de l'État quand il parle de redistribution, par exemple, de richesses jusqu'au plus bas niveau. Ouais. Et quand on parle au plus bas niveau, là, il faut nécessairement passer par les provinces. Qui dit province, à part les exécutifs provinciaux, il y a les assemblées provinciales. Et je pense que cette fois-ci, les assemblées provinciales que nous allons diriger seront des assemblées qui vont plus orienter leur action vers le développement, vers la lutte contre le plus de scandales possible. Voilà. Parce que n'oubliez pas que lors des législatures passées, les assemblées provinciales nous avaient habitués à des spectacles très honteux. Oh. Donc là, je pense qu'avoir rien que la qualité de ceux qui sont élus, qui sont appelés à diriger ce bureau, la composition de ce bureau, je pense que c'est des gens à même de relever le défi, ce qui pourrait permettre au gouvernement central, ce qui pourrait permettre au chef de l'État, et d'effectivement dans cette cohabitation, d'arriver à nous amener vers là où nous espérons vraiment arriver à l'horizon 2030, c'est-à-dire dans le grand concert de pays émergents. C'est pas en 5 ans, tout de même. Mais on n'a pas une bague magique. Il faut volonté, oui, non, mais il hérite de quelque chose. Les gens risquent de croire que facilement comme ça. Non, attention. Beaucoup de choses ont été faites, mon frère. Oh ouais. Et beaucoup reste aussi à faire. Mais beaucoup de choses ont été faites. Même cette démocratie. Au jour d'aujourd'hui, moi je pourrais dire que c'est la RDC, c'est un RDC où la démocratie est accessible à toutes les bourses. Oui, on parle politique partout ici. Ah oui. Hein, tout le monde au jour d'aujourd'hui est à même de revendiquer tel ou tel autre de ses droits. Donc ça, c'est déjà une grande victoire. Et il y a dans pas mal d'autres secteurs, beaucoup de choses ont été faites.
bien sûr qu'il hérite non seulement d'un actif, il y a aussi un passif. Et ce passif-là, nous autres kabylistes, nous l'assumons. Mais nous ne pensons pas qu'il soit aussi alarmant au point de penser qu'en 5 ans, le nouveau chef de l'État ne pourra pas faire ceci ou cela. J'ai confiance, j'ai vu l'expertise dont il est en train de s'entourer. Je pense que s'ils sont sérieux et déterminés, il y a moyen qu'ensemble, comme le disait souvent l'ancien chef de l'État, que nous arrivions à faire de notre Congo plus beau qu'avant. Voilà. À faire de notre Congo plus beau qu'avant, ceci nous amène à voir celui qui nous a honoré ici. Merci à tous les députés provinciaux de la ville-province de Kinshasa qui ont mis leur confiance à un pasteur, professeur Godin Poyi. Peut-être ceux qui ne le connaissent pas, nous vous invitons à suivre cet élément. Il est passé dans cette émission. D'ailleurs, il était un invité permanent de cette émission. Professeur Godin Poyi, la femme doit avoir une tenue décente, la femme doit être responsabilisée. En petit mot. Merci beaucoup. Je voulais d'abord saluer avec beaucoup de respect les patriarches qui sont en face de moi. Bonjour, merci. Je voulais réitérer les mêmes salutations avec beaucoup d'élégance à la personne de Maître Mandiolo, dont l'intelligence étonne les anges. Et je voudrais dire que en fait, il y a un adage qui dit que l'habit ne fait pas les moines, mais le moine est reconnu par sa soutane. C'est pour dire que moi je suis de ceux qui pensent que nos mamans, celles qui nous ont donné la vie, devaient créer un équilibre entre l'éthique et l'esthétique. Pour moi, elles sont très belles dans leur camisole. Et je pense que nous devons veiller quant à ça, parce qu'il est quand même aberrant aujourd'hui lorsque vous entrez dans nos administrations. Il y a un code de conduite de l'agent de l'État dans ces pays. Mais quand vous voyez comment certains agents de l'État s'habillent dans leur bureau, ça discrédite même l'État qui les emploie. Je pense que tout en souhaitant un joyeux mois de mars à toutes les femmes congolaises, et je pense qu'elles doivent créer un équilibre entre l'éthique et l'esthétique. Ok, voilà, vous venez de suivre là le professeur Godin Poyi, président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Félicitations à lui et à toute sa famille. Félicitations également à sa famille politique. Félicitations également à tous ceux qui ont prié pour lui. Il en a l'habitude de dire, bon, s'il est là, il y a des gens qui prient pour lui. Attention, c'est un cadre. C'est une valeur. C'est une valeur. Et c'est quelqu'un qui est intègre aussi. Vous le connaissez quand même? Bien sûr que oui, parce qu'il est de la même famille politique que moi. Ah oui, du FCC. ouais. Et puis, vous avez bien souligné que c'est un homme de Dieu. Oui. Vous savez, par le temps qui court, les hommes de Dieu, on en a tellement vu en train de faire l'église buissonnière, de souvent vouloir nous amener là où ils ne sont pas censés nous amener. Mais quand c'est un homme de Dieu qui prend la tête d'une institution comme celle-là et dans une ville comme Kinshasa, nous pensons qu'il ne pourra qu'aider l'exécutif provincial à non seulement relever certains défis, pourquoi pas annihiler certains tares qui sont dans Kinshasa, qui nous collent un peu à la peau. Et je crois que toutes nos félicitations, pasteur, nous sommes là et nous sommes là pour vous aider aussi par des conseils, de façon à ce que la mission qui vous est confiée au jour d'aujourd'hui ne soit pas que seulement une mission vous confiée par ceux qui sont dans la salle, que vous comprenez que c'est une mission divine, parce que faites un effort, vous au moins, de rester au milieu du village. Ne faites pas comme les autres là qui sont sous certains vérandas là. C'est quand même un professeur aussi, Godin Poyi. Par-dessus bord, voilà. Je peux vous dire que Kinshasa a de la chance. Cette fois-ci, Kinshasa a de la chance. Certes, la fois passée, le gouverneur, c'était un professeur de mathématiques. Et enseignant de mathématiques. Mais du côté gouvernorat, excusez-moi, c'était la foire. Hein.
du côté de l'Assemblée, pardon, de l'Assemblée provinciale, c'était la vraie foire. Donc on a vu ce qu'on a vu à l'Assemblée provinciale de Kinshasa avec le fameux Ntingi et compagnie. C'était du n'importe quoi. Donc espérons que cette fois-ci, la ville pourra vraiment, de pair bien sûr avec l'exécutif provincial, pourra petit à petit revêtir de sa plus belle robe et devenir aussi un coin où on va faire la promotion des bonnes mœurs. Oui, mais est-ce que si vous étiez demandé de faire un état des lieux de la ville de Kinshasa, après votre gestion de la ville, objectivement? L'état des lieux, ça dépend du secteur. Nous savons tous que la ville de Kinshasa, au jour d'aujourd'hui, quand on parle de Kinshasa, on voit l'insalubrité, on voit la pollution sonore. C'est plus qu'une label, non? On voit la pollution de mœurs. On voit ce qu'on voit. Vous savez, le malheur de Kinshasa, moi je pense que même le gouverneur sortant, sa plus grande difficulté, c'était aussi dû au fait que Kinshasa est le siège des institutions. C'est-à-dire, souvenez-vous dans son temps, souvenez-vous dans son temps, moi j'étais curieux de voir l'ancien Premier ministre Matata vouloir gérer les immondices. Par exemple, c'était sidérant. Il n'y a pas très longtemps, nous avons tous suivi l'honorable Kimbuta, quand il a dit que du gouvernement central, que ce soit sous M. Mouzitou ou encore sous M. Matata, pour ce qui est des investissements en compagnie, il n'avait reçu aucun rond. Mais je pense que le peu qui était là, parce qu'il ne faut pas trop vouloir personnaliser la gestion de la ville. Certes, il y a eu des erreurs. Mais les poissons ne prennent pas la tête. Toujours. Pas toujours. Je ne suis pas d'accord avec ça. Puis ça dépend des conditions de conservation dans lesquelles ce poisson s'était retrouvé. Et je pense qu'ici, les conditions de conservation de ce poisson, c'était déterminé par la manière de voir les choses quand il s'agit de Kinshasa, par ceux qui ont eu à gérer tout à fait normal, le gouvernement. Tout à fait normal. Écoutez, quand vous disponibilisez 500 000 $ pour une ville comme Kinshasa, vous pensez qu'avec 500 000 $, on va faire quoi? Mais quand l'Union européenne a eu à diriger sur le plan de... À financer. Non, mais ça, ce sont des accords. Ça s'appelle les départs de qui? Les catombes. Mais ce n'est que normal, puisque le gouvernement... On a vu des ONG ici balayer les rues de Kinshasa. Et le jour où Matata est parti du gouvernement, plus aucune n'a continué à balayer les rues de Kinshasa. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous me direz que Badi Banga avait tout bloqué? C'est possible, puisqu'au niveau de la Gombe, moi j'ai déjà suivi des gens de ONG vous dire que non, voilà, Premier ministre Wana Yap a foutu Arabi Sauté. Mais après, moi je pense que nous y sommes tous pour quelque chose. Parce que les messieurs qui pissent derrière l'arbre là, le mur d'autrui là, les messieurs qui jettent, je ne sais pas, les cacahuètes à la fenêtre de sa grosse Jeep, mais ils contribuent quelque chose. C'est pourquoi j'ai dit qu'avec l'arrivée des gens de ce gabarit intellectuel là au niveau de l'Assemblée, et nous pensons qu'il sera de même au niveau de l'exécutif provincial, parce qu'il ne faudrait pas qu'on nous y mette un yo-yo là. Hein? Nous pensons que il y a moyen de relever tous ces défis qui nous attendent demain, puisque Kinshasa doit être Kinshasa. Une idée sur le profil du gouverneur? Ça doit être d'abord... ça en parle? Ça doit d'abord être un Kinois. Et on doit cesser avec cette histoire de penser que Kinshasa ne peut diriger que par quelqu'un du Bandundu, du Bakongo. Ça doit cesser ça. Parce que moi, quelqu'un comme moi, je suis un Kinois à 1000%. Comme qui dirait moi dans ma tête, on est britannique. Alors, vouloir me priver de cela, pourquoi? C'est là où même je demanderais même à ceux qui sont à l'Assemblée nationale aujourd'hui, que dans les réformes à venir, qu'on puisse arrêter avec cette histoire de ne peut être gouverneur de telle province que ne peut être dans l'Assemblée provinciale de Bandundu que les gens de... Non, on doit arrêter ça. Et là, je pense que le maréchal Mobutu avait réussi quelque chose de costaud. Parce qu'on a vu des Condé dirigés ailleurs, on a vu des Maman Nzouzi dirigés au Bas-Congo, on a vu
comment l'autre là, qui était Kouagialo, au Katanga, Bendebo, au Katanga, on a vu de Moukamba, l'Équateur. Donc je pense qu'on doit revenir un peu à tout cela. Sinon, même l'unité nationale est menacée. Ah oui. L'unité nationale est menacée. Ce sont les germes de séparation. Mais voilà. Ah oui. C'est pas souhaitable. Puisque au jour d'aujourd'hui, Claude Machala ne peut pas être candidat gouverneur au Bandundu. Non. On ne va même pas voilà. voter. Et ça nous avons reculé sur ce plan-là. Je pense qu'il faut y faire un effort. Alors, pour revenir au profil du gouverneur, ça c'est ce dont on ça doit être un Quinois, ça doit être quelqu'un qui soit les moins exhibitionniste possible. C'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas trop dans les apparences, voilà. Ah, okay. Ça doit être quelqu'un qui a des projets concrets. Et je crois que Kinshasa, il ne faut pas être trop beau pour diriger Kinshasa. Il ne suffit pas d'être trop beau. Kinshasa, on a besoin de gens qui ont le brain, des gens qui connaissent Kinshasa, les gens qui connaissent les Quinois, les gens qui connaissent les quinoiseries surtout, et les gens qui aimeraient aussi désormais donner la chance aux Quinois de diriger ce pays. Déjà, nous avons la chance d'avoir un chef de l'État qui est Quinois. Quinois. Ouais. Il faudrait que ce cas d'école puisse nous permettre que désormais... Hein, mais là, vous n'excluez pas les gens... Base de la Nano. Plus de 50 Takara Bango. C'est l'engage que lui, bon, quand on parle de Baouta chez nous, c'est-à-dire c'est des provinces qui sont venues ici. Ouais, il y en a trop là. C'est pas une insulte, hein. Mais c'est une réalité. Ben voilà, c'est une réalité. Alors, Max Mbenga, un petit mot pour le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, à la personne du professeur Godin Pouy, que tu connais personnellement bien, n'est-ce pas? Ok, merci beaucoup pour la parole. Je crois que c'est une fierté, c'est une joie immense. C'est aussi une grande responsabilité que nous avons aujourd'hui d'avoir un homme de Dieu à la tête de l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa. Voilà pourquoi, comme a dit mon ami Claude Machala, nous avons tout intérêt à pouvoir prier pour lui, puisqu'il a besoin de la sagesse, il a besoin de l'intelligence, à l'instar de Salomon, pour qu'il réussisse dans ce mandat. Mais nous espérons qu'au regard de son profil et avec Dieu, il peut faire quelque chose de bien. Mais qui est le pasteur Godin Pouy Kadima? Il est pasteur, professeur des universités, haut fonctionnaire, consultant aux Nations Unies, 15 fois diplômé de l'université, post-doc en fiscalité et finances publiques à l'université de Liège, docteur en économie à l'ICC, thèse doctorant en sciences politiques à l'université de Kinshasa, MBA en Frankfurt Business School, diplômé en gestion publique en Belgique, DA en économie, DA en sciences politiques, DA2 en droit, agrégé de l'enseignement, certificat en sciences politiques, certificat en gouvernance douanière, Shanghai, Kaohsiung School en Chine, licencié en sciences de développement, licencié en management, licencié en théologie, diplômé de l'École nationale des finances, plusieurs formations professionnelles à la Banque mondiale. Voilà tout ce que vous pouvez retenir au sujet de révérend Godin Pouy. Voilà. Vous avez compris et vous avez entendu qui va diriger désormais l'Assemblée provinciale de Kinshasa. C'est clair, il n'y a plus de commentaires à faire. Alors nous allons vous inviter à suivre les quelques réactions qu'on a eues lors des obsèques du patriarche Kizenga. À la fois une grande bibliothèque pour la République, mais aussi, je dirais, il peut être parmi les héros historiques de cette République. Après la mort de Patrice Lumumba et de nos parents, il a dit « Je reste l'héritier spirituel de Patrice Lumumba ». Et il est resté jusqu'à sa mort. C'est une bibliothèque qui a eu le temps, contrairement à son maître de pensée, il a eu le temps de diffuser cette pensée lumumbiste. Nous espérons que la jeunesse congolaise, elle aura retenu beaucoup de ses idées. Le combat qu'il a mené avec intransigeance, c'est pour le rétablissement de la République, parce que comme vous savez, la République a été assassinée avec l'assassinat de Patrice Lumumba, qui est le premier gouvernement élu de la République démocratique du Congo. Et
son retour en République démocratique et aux affaires, a constitué, en compagnie de M. Laurent Désiré Kabila, le rétablissement de la République. C'est un monsieur qui a une grande histoire pour notre pays. Et vous savez, aujourd'hui, il a bâti les records non seulement de l'histoire politique, mais de la longévité. Et il a vécu dans son métier toute sa vie. Et c'est une chance aujourd'hui, une grâce. C'est un homme qu'on ne doit pas pleurer, on doit le célébrer. Voilà, nous l'avions pleuré, il est parti. Et nous l'avions dit l'autre fois que la terre de nos ancêtres, sur cette terre où il a régné, où il a défendu cette terre, sur cette terre où il a mené des actions qui peuvent servir aujourd'hui de référence pour la jeunesse congolaise, notamment le nationalisme, défendre l'intérêt du peuple sur cette terre. Mais j'ai aimé quand il dit livre d'or veut tout simplement dire les idées de Lumumba. Et quand il a rentré, il a lancé l'opération OTT, opération tremblement de terre, qui voulait tout simplement dire son entrée et sa rentrée à la République démocratique du Congo, les choses vont changer. C'était une prophétie politique. Gizenga, M. Machala. Qu'est-ce qu'on peut retenir de lui? Bon, disons que c'est un morceau de notre histoire. Un bon morceau. C'est une partie d'une bibliothèque, de notre bibliothèque qui vient de brûler. Dieu merci, on a pu garder chacun dans son moi intérieur ce qui était écrit sur telle ou telle autre page de tous ces livres-là qui ont brûlé. Gizenga est parti sans partir. La preuve est que vous voulez dire quelque chose de très important quand vous dites que livre d'or, c'était les idées de Lumumba. Oui. Ça sort de lui-même. Et les idées de Lumumba, c'est M. Laurent Désiré Kabila. Les idées de Lumumba, c'est Joseph Kabila Kabange. Les changements, oui. Voilà que nous venons de réussir tous la première alternance pacifique. Et Gizenga attendait cela pour finalement nous quitter. Il est parti grand et précédé à quelques jours par un autre grand combattant qui est Abdoulaye Rodian-Dombassi. Je pense qu'ils sont tous partis heureux d'avoir vu ce que le mouvement avait souhaité voir se réaliser pour ce Congo, l'indépendance économique. Il y a un début de cette indépendance avec la publication l'année passée du nouveau code minier. Et le mouvement était mort puisqu'il souhaitait cette indépendance économique. Mais vous n'avez qu'à voir toute cette colère contre Joseph Kabila Kabange, puisqu'il a osé mettre sur pied et publier ce nouveau code minier. Et il y a toute forme, tout genre de conséquences. Et Dieu merci, ensemble avec le chef de l'État, ils sont arrivés à déjouer tous les complots qui avaient ourdi contre la République. Et Gizenga avait dit qu'à son arrivée, il y aurait des changements. Et vous allez vous souvenir que l'année passée, nous avons eu à parler d'une voirie que nous souhaitions voir dans le monde politique congolais, parce qu'il y avait tellement de l'insalubrité qui est à l'ordre du jour. Mais au jour d'aujourd'hui, moi je suis un homme heureux, puisque parlant par exemple des élections dans nos assemblées provinciales, je suis content d'apprendre par exemple que dans le Haut-Katanga, cette voirie politique a effectivement bien fait son travail. Voilà que c'est un jeune qui est arrivé à déclasser, à déclassifier M. Kyungwa Koumanza. C'est pas qui était lui? Non, la voirie a fait son travail. Gizenga avait dit qu'il y aura des changements. Il y a eu alternance. Et je pense que ce spectre-là est arrivé jusqu'à balayer ce qu'il fallait balayer. Je ne dis pas que Kyungu c'est la mitraille, mais je crois qu'il est temps. Et je ne souhaite pas qu'il puisse suivre lui aussi les vieux Gizenga, mais je pense qu'il était temps qu'il comprenne que nous aussi, on a droit à la cité. On a droit à la cité, parce qu'après tout, Nani a écouté Kanaïna Mokili. Ok. L'école nationale de formation territoriale
Alors, notre ami Jefté amène une réflexion sur ça. Vous avez la parole. Merci beaucoup à Paul Pan pour la parole, encore une fois de plus. Grogne à l'École nationale de la formation territoriale. C'est en 1971 que cette structure de formation sur le renforcement des capacités a été créée. Après une période de temps mort, l'école n'a pas fonctionné. Vu son importance et son apport au développement de la République démocratique du Congo partant de la base, le président Joseph Kabila, dans sa vision sur la territoriale, va demander la réhabilitation de cette école de formation territoriale. Par sa dextérité et sa clairvoyance, le vice-premier ministre Emmanuel Ramazani Shadari, en son temps, va prendre un arrêt au mois de février 2018, concrétisant cette volonté. Les premiers arrêtés sur la réhabilitation, les seconds et les deuxièmes, respectivement pour les DG et les DGA, et l'autre pour les agents et cadres de l'école. On rappelle, l'École nationale de la formation territoriale a comme mission le renforcement des capacités des autorités territoriales, des agents et services de l'État et d'autres qui en désirent la formation. À ce jour, le besoin de formation se fait sentir et vaut son pesant d'or. Tenez, plus de 65% des élus à la députation provinciale et nationale sont jeunes, sans expérience, et le recrutement imposé par les réformes de l'administration est à 90% composé de jeunes, ce qui justifie une remise à niveau par les renforcements des capacités, c'est dont l'École nationale de la formation territoriale a mission. Parlons du personnel de cette institution qui sont censés être bien encadrés et bien payés pour booster le développement à la base. Nous disons ce qui suit. 1. Un paiement depuis le mois de février 2018. 2. À peine 4 locaux pour leur fonctionnement. 3. Bien qu'ayant tout un chapitre au budget 2019, l'argent décaissé prend une autre destination. 4. Les menaces de révocation et permutation sans respect des procédures de droit acquis. Et enfin 5. Les documents administratifs de finances et de fonctionnement envoyés à l'autorité du tutelle, la vice-primature intérieure et sécurité, restent sans succès ni suite. Toutes ces difficultés sont connues du vice-premier ministre qui rejoint l'Assemblée nationale en laissant ses pères et mères de famille sans espoir. Nous pensons que le nouveau régime de Félix Antoine Tshisekedi, qui prône le peuple d'abord, va résoudre ces problèmes de l'école qui a trop duré. Merci à toi. Je pense qu'un petit mot, il faudra qu'on paye ces gens-là. Ils ont fait plus d'une année sans être payés. Ils nous ont envoyé le message, ils ont dit bon, on va faire un petit papier. Voilà que un journaliste s'est formé à l'IFASIC. Là, c'est bien dit. Là où il parlait de l'arrêt, c'est l'arrêté au fait. C'est l'arrêté de Emmanuel Ramazani Shadari, c'est lui qui avait réhabilité cette école-là sur l'impulsion du chef de l'État de l'époque, n'est-ce pas? Chef d'État honoré, si je peux me permettre de le dire, hein, Joseph Kabila Kalongue, donc président Joseph, comme on dit. Je voulais dire quelque chose, pas par rapport à l'école. Pour l'école, nous avons le vice-premier ministre de l'Intérieur AI aujourd'hui, Basile Olongo, qui était un grand journaliste aussi, il a eu le souci de la population, essayer de payer ces gens de l'école nationale de formation territoriale. Merci. Je voulais dire ceci. Il faut dire président Kabila. Autant que nous disons président Mobutu, président Kassaboubou, président Obama. Ok? Évitez cette structure-là, cette façon-là de dire président honoraire. Non, il est président, il était président. L'appeler président. Honoraire là, quand vous ajoutez, ça dérange un peu. Non, je pense que c'est juste qu'on voulait ajouter. Ça ne doit pas déranger. Ça ne doit pas déranger. Moi, je pense que ceux qui s'en tiennent un peu à cette forme-là, c'est pour des raisons que vous savez lire entre les lignes. C'est de leur droit. Moi, je pense que pour nous autres kabylistes, Joseph Kabila, c'est le Raïs. Et ça nous va. Donc, le Raïs, c'est le Raïs. Voilà, c'est ça. Quoi. Oui. Mais quand nous disons ça, parce que ça prête confusion de fou. Non, il n'y a pas... Il faut l'appeler président Kabila. Non, moi, je pense que président honoraire, ça lui va. Ça lui va. C'est un débat, c'est son droit. C'est son droit. Il a été, il n'est plus. Voilà pourquoi il est président. Non, il a été président.
Et le président Kabila, le président Joseph, président Kasavubu, président Mobutu. Ce sont des présidents honoraires. Ah, mais on les appelle président. Non, mais ça c'est... Vous savez, c'est quand même une forme de politesse. C'est un bon débat. Voilà. On aura l'ouvrir un jour. C'est un peu, Monsieur Machala, un peu de la politesse trop flatteuse, voilà. Voilà. La politesse un peu trop flatteuse. Ok. Voilà, c'est ça. Voilà, je vois que c'est clair. Celui qui veut participer à ces débats-là sur les appellations des anciens présidents, c'est pire. Je crois que le Raïs, ça va, c'est mieux. Et ça lui va, hein. Ça lui ressemble. Mais les autres, ils vont appeler président Kabila. Le Raïs, il n'y a pas de péché à ça. Nous continuons. On prend d'abord l'image où le président des SENSA, n'est-ce pas, Joseph Olengakoyi, a été reçu par le président de la République, Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette rencontre entre le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et les présidents de SENSA à la Cité de l'Union africaine rentre dans le cadre de la libération des prisonniers politiques et d'opinion tel qu'annoncé au cours de sa dernière sortie politique limitée. Le président de SENSA a dit avoir examiné avec le magistrat suprême des dossiers en rapport avec des politiciens congolais partis en exil et les dossiers Kamwena Sapo. Joseph Olengakoyi a fait savoir que la libération et les dédommagements des familles des victimes n'est qu'une question de temps. Il a indiqué que le ministre de la Justice jouera un rôle important dans cette opération. Au sujet de la survie des SENSA, au-delà des élections, Joseph Olengakoyi a déclaré que la mission de son institution prendra fin avec la clôture de toutes les élections prévues au calendrier de la CENI. Je suis venu rencontrer les chefs de l'État en ma qualité du président du SENSA. Et je crois que vous savez qu'il y a eu un accord et dans le cadre de l'exécution de cet accord, dont notamment la libération des prisonniers politiques et d'opinion, le tour des exilés, mais aussi ce que l'accord a prévu pour dédommager les partis politiques dont leurs sièges ont été détruits, les familles ayant perdu les leurs lors des événements de septembre 2016. C'est tout ça que nous avons fait à Révi avec les chefs de l'État. Il était très attentif, comme vous le savez, il avait déjà annoncé ça. Et nous avons discuté sur l'ensemble de tout ça. Mais il faut dire que nous avons déposé aussi la liste à son appréciation. Alors, à ce qui concerne les cas des prisonniers, je crois qu'ils seront libérés. Et comme vous le savez, c'est à la charge du ministre, il y a une partie où c'est à la charge du ministre de la Justice. Vous savez, c'est dans ses prérogatives. Les cessants n'est qu'un facilitateur qui vient auprès des autorités concernées pour leur permettre à les rappeler ce qui a été convenu de commun accord de bonne foi dans l'accord de la CENCO. Et je crois que le ministre de la Justice, dans les tout prochains jours, va s'acquitter de son devoir et des obligations conformément à la loi. Et je crois qu'il y aura une autre partie où le président de la République assumera ses prérogatives en tant que chef de l'État. Bon, moi, ce que je dois vous dire, sincèrement, je peux vous parler des noms qui sont dans l'accord. Mais je ne peux pas vous dire de ceux qui vont être libérés, parce que mon souhait est que tout le monde soit libéré. Donc voilà, c'était là le président de SENSA qui répondait aux questions du journaliste. Et nous le saluons, pensons que les choses vont bien se passer. Bon, il y a une réaction avant que M. Claude puisse répondre